Bonjour à toutes et à tous. La session du mercredi 16 octobre est ouverte. On a une très belle session, vous verrez, originale pour différents points qu'on évoquera tout à l'heure, qui s'intitule « L'Académie reçoit la Fondation de l'avenir, la place du patient dans la recherche médicale ». Et comme toujours, je vais céder la parole au professeur Hubert Joannet, notre secrétaire perpétuel, qui vous donnera quelques informations et qui vous fera le résumé de la session précédente. Merci Madame la Présidente. Alors effectivement, donc la fin du mois d'octobre va être marquée par deux événements. D'une part, les journées sur la formation pratique des opérateurs qui se tiendront au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche les 28 et 29 octobre prochains. L'Académie avait fait un colloque à l'Assemblée nationale sur ce sujet le 15 mars dernier, a fait travailler une vingtaine de groupes de travail sur le sujet qui font l'objet d'un rapport de 220 pages qui va être diffusé là dans les jours qui viennent. L'objet, c'est de faire 10 propositions pragmatiques pour améliorer la formation pratique des jeunes chirurgiens, qu'ils aient plus d'accès aux différentes possibilités de formation, que les formations soient bien ciblées, etc., etc. La deuxième information, c'est que nous entrons dans une période électorale. Alors, là, on ne parle plus du nouveau l'Assemblée nationale. Il s'agit d'élire les membres associés et les nouveaux membres du conseil d'administration, qui est renouvelable par quart chaque année. Et donc, vous allez recevoir les professions de foi et les CV des différents des candidats au poste de membres associés. À partir du 28 octobre, l'élection interviendra le 6 novembre. Voilà, Madame la Présidente. Et nous passons maintenant au résumé de la session précédente. Alors, la session du mercredi 9 octobre dernier était dédiée à la réassignation sexuelle. L'Académie recevait la Société française de chirurgie plastique et réparatrice et esthétique. Elle était modérée par Franck Dutheil, secrétaire général de la Société. Dominique Casanova Marseille, historique de la vaginoplastie. L'école allemande aboutira à la première publication sur le sujet en 1931 avec une greffe cutanée pour la néocavité vaginale. En 1952, la médiatisation aux États-Unis d'une pénectomie et valvuloplastie après orchidectomie fera évoluer les concepts. Le docteur Buroux, chirurgien français qui travaille à Casablanca, va réaliser 800 vaginoplasties avec un lambeau de tissu de peau pénienne inversé à partir de 1956. Le défaut de longueur conduira à utiliser les transplants intestinaux ou des lambeaux tubulisés de face interne de cuisse, puis des lambeaux péritonéaux robot-assistés à partir de 2017. Reconstituer une cavité profonde et souple. Christian Herlin, Montpellier, aspect sociologique de la transidentité. Il faut différencier l'intersexuation, 1 à 2% des naissances, de l'incongruence de genre, qui est le ressenti d'une identité, estimé à 0,3 à 1,3% de la population, et qui a toujours existé dans certaines populations, en Océanie, Inde et Thaïlande. Il existe une explosion des demandes depuis 10 ans. Construire une cohorte nationale pour pallier aux pertes de vue après traitement. Fabien Boucher, Lyon, transidentité et accompagnement médical en 2024. Il faut reconnaître les patients binaires, des non-binaires, voire queer, qui donc changent alternativement, et qui s'engagent dans un processus médico-chirurgical d'affirmation de genre. Les taux de satisfaction sont d'environ 90% avec un taux de regret de 1 à 1,5%. Le taux de suicide après prise en charge médico-chirurgicale est diminué par 6. L'accord du psychiatre pour la prise en charge en ALD par l'assurance maladie n'est plus nécessaire depuis fin 2022. La demande de non-binarité augmente avec des indications de chirurgie partielle. Utilisez la médecine narrative pour préciser la demande. Raphaël Sina Amiens, chirurgie de réassignation pour le thorax.
Les gestes de réduction ou d'augmentation mammaire doivent respecter la demande du patient, bien sûr, la position de l'aréole et le muscle pectoral lui-même. Les taux de retouche est de 4%. Une analyse précise de la demande et de l'anatomie du patient. Wego U de Brest, les phalloplasties. Depuis 1984, le lambeau antébrachial radial libre est la technique de référence. À 2 équipes, le prélèvement est réalisé avec suture du tube interne sur une sonde urinaire. Le site receveur est préparé avec vaginectomie, urétroplastie d'allongement, scrotoplastie et préparation des éléments vasculo-nerveux. On parle d'une chirurgie complexe avec 9% de complications vasculaires et 34% de complications urétrales. Fabien Boucher, Lyon, vaginoplastie et raffinement de la vulve. Elle comporte l'ablation des organes génitaux externes, la création d'une néocavité dans l'espace recto-vésical, avec invagination de la peau pénienne retournée, lambeau de gland, avec bandelette vasculo-nerveuse pour les néoclitoris. La profondeur du vagin est de 7 à 13 cm, avec un taux de sténose de 15% et un risque de fistule rectovaginale de 0,4 à 5%. Des indications secondaires pour approfondissement vaginal sont possibles avec l'utilisation de transplants digestifs ou de lambeaux péritonéaux. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette précision chirurgicale.